Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sandra et je suis coach de vie. Voilà, je travaille avec tout ce qui est énergie, de manière à aider les gens, à leur donner la main pour avancer sur leur travail de développement personnel mais aussi spirituel. Voilà, je fais aussi des guidances personnalisées et je suis numérologue. Je fais aussi des soins énergétiques et notamment le Lao Chi. Voilà. Maintenant que les présentations sont faites, cette vidéo, c'est pour vous parler des énergies du mois de mars. Le mois de mars a commencé depuis 8 jours et c'est quand même assez intense, encore une fois. Je pense que c'est assez général, donc je fais une vidéo pour la majorité des gens. J'ai fait un tirage de cartes et je vais vous parler aussi des ressentis et de ce que la plupart des gens vivent. Quand je dis la plupart des gens, c'est vraiment la grosse majorité. Voilà. Alors j'ai tiré des cartes et je dois dire que c'est un coup tout en haut, un coup tout en bas. Un coup je suis excitée comme une puce, bien à ma peau. C'est le printemps qui arrive, hein, ça. C'est comme les giboulées de Mars. C'est tout à fait ça. Et l'instant d'après, eh bien, je ne comprends pas. Je suis désœuvrée, je ne sais pas que faire de ma vie. J'ai des doutes. Voilà, c'est un coup en haut, un coup en bas. Il y a quand même aussi pas mal de tensions et de querelles dans l'air. Voilà. Sur mon tirage, alors, les 4 premières cartes, j'ai eu le voyage, la trahison, l'évolution et l'échec. Alors, je vous dis ça avec le sourire parce que ce n'est pas négatif. L'échec, ce n'est pas forcément négatif, la trahison non plus, et surtout dans ce que je ressens dans les énergies. Mais c'est comme je vous le disais. Alors, voyez par exemple le voyage. Le voyage avec la montgolfière, on monte très haut, très haut, très haut. Mais on peut redescendre aussi pas mal bas. Se sentir comme si on était trahi, comme si la vie nous trahissait. Un peu le désœuvrage que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le petit coup de déprime. Et la carte d'après, donc l'évolution, encore, vous voyez, c'est pas la montgolfière, mais là vous avez les escaliers qui montent, tout le monde monte, et tout le monde se montre le chemin avec le doigt, voilà, c'est là, c'est là-haut, c'est tout là-haut. Voilà. Et puis derrière, encore une fois, c'est échec, échec et mat. C'est ce qu'on ressent, mais c'est pas forcément l'échec. C'est quand on est tout en bas. C'est les dents de scie du mois de mars. Alors, c'est un mois très positif. Alors, ça chamboule, hein, forcément, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Puis ces tensions, ces querelles, vous devez vous disputer quand même pas mal. C'est pas négatif, c'est juste que c'est les énergies qui sont comme ça. Mais d'un autre côté, c'est quand même plus du positif. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de hauts que de bas. Même si on n'en a pas l'impression. Parce que les bas arrivent très vite après les hauts. Et il faut savoir aussi que c'est un mois créatif. C'est un mois créatif, c'est un mois qui vous met à l'épreuve avec l'autre, face à l'autre, mois de relation. C'est le mois qui vibre sur le 2, donc c'est le 1 avec le 1, parce qu'on est en année universelle 8, et c'est un mois qui vibre sur le 3. Donc 8 et 3, ça fait 11, et le 11, ça fait 2. Alors non seulement c'est le 2, mais c'est aussi le 11, et le 11, c'est un maître nombre. Ça a encore plus, c'est à l'octave supérieure. Les énergies du 2 sont encore plus à l'épreuve, ce qui veut dire que vous êtes vraiment avec le 1 du jeu, le 1 du jeu. Et c'est la relation à l'autre qui est compliquée. Donc, non seulement vous avez ces énergies de up and down, mais en plus vous avez ce travail et ces mises à l'épreuve que vous allez avoir tout le mois de mars de votre rapport à l'autre. Alors ça peut être avec votre chéri, comme ça peut être avec au travail, ou
ou avec des amis ou en famille, mais la plupart du temps c'est avec son chéri ou sa chérie, ou alors avec ses collègues de travail. Voilà. Donc il va y avoir des hauts, des bas sur le mois de mars, et des mises à l'épreuve sur la relation à l'autre, des discordes, des disputes, mais aussi, comme pour les énergies, c'est des disputes, mais aussi des moments où vous allez voir la lumière chez l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous quereller, et l'instant d'après, avoir envie de lui sauter dans les bras pour lui faire des câlins. Enfin voilà, c'est exactement ce qui est dans les énergies, ce qu'on peut ressentir avec l'autre aussi. Alors pour faire suite, j'ai tiré 4 autres cartes. Donc là, je vous ai parlé de ces énergies-là. Mais vous avez le rêve, l'ouverture, ça c'est beau, hein. La maison et le boomerang. Alors pour résumer un peu ce que je ressens, c'est que sur ce mois de mars, vous allez justement, c'est un mois créatif, vous allez mettre en action beaucoup de choses. Vous mettez, parce qu'on a commencé le mois de mars, vous mettez en action énormément d'actions donc pour réaliser vos rêves. Pour réaliser vos rêves, quand je dis rêve, c'est aussi projet, c'est les buts qu'on s'est mis depuis quelques semaines, quelques mois, ou même depuis le début de l'année avec les nouvelles résolutions. On se met des projets, on se met des buts en tête, souvent des rêves, des choses, de belles choses. Et en fait, de compte, c'est ce que, quand vous êtes en haut, vous avez fait toutes vos actions, l'instant d'après, vous avez des gros doutes et vous avez peur de ne pas y arriver parce que vous vous dites, je fais tout ça, mais finalement, est-ce que j'en suis réellement capable? Vous voyez, il y a le serpent qui guette. Vous êtes en train de dormir, de réaliser vos rêves, vous êtes en train de mettre en action tout ce que vous voulez mettre en œuvre pour y arriver, et vous avez vos moments de doute. Et les doutes, c'est ce serpent-là, voilà. Sauf qu'à côté, vous avez quand même la clé avec l'ouverture et le soleil. Vous avez cette porte qui est quand même bien ouverte parce que vous avez eu la clé. Vous avez la clé, vous avez le soleil. Et c'est votre destinée. En fin de compte, comme je disais dans les énergies, c'est tout en haut, on met tout en action, et puis l'instant d'après, on doute, on se dit, est-ce que j'en suis réellement capable? Oui. Donc il faut continuer, c'est le mois qui est comme ça, c'est les énergies qui sont comme ça, il faut faire avec. Ça bouscule, ça chahute, mais la solution, la clé, elle est là. La porte, elle est ouverte, donc c'est que vous avez tourné la clé. Donc il faut continuer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, même si vous en doutez parfois. Et alors par contre, l'instant d'après, ou quand vous êtes sur votre excitation et que vous êtes en œuvre, quand vous travaillez pour, alors ça peut être une formation, ça peut être plein de choses, hein. Nouveau projet de travail ou un nouveau projet de vie, vous mettez tout en œuvre, puis l'instant d'après, vous avez quand même pas mal de doutes. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de ce que je vous dis. Ensuite, donc il y a la maison et derrière le boomerang. Tous ces projets que vous avez en tête, tous ces rêves, que vous mettez, tout ce que vous mettez en œuvre pour justement réaliser votre rêve ou votre projet, ambitieux, tant mieux, et que vous avez peur de douter, c'est pour votre famille, c'est pour votre stabilité, pas forcément votre vie de famille. Pour certains, c'est pour votre vie de famille, mais c'est surtout pour votre stabilité de vie. Vous ancrez dans la matière. Vous faites tout ça pour créer
vivre, pour être. Et c'est réellement pour certains, pour être tranquille en famille, pour réaliser vos projets, être bien dans votre famille, être bien dans votre vie. Voilà. Donc c'est bon. Ouais, c'était juste à côté. Hein. La carte, elle était tirée avec. C'est merveilleux. Et donc, quand vous avez ces petits bas là et que vous doutez, ça c'est ce qui vous revient en pleine tête. C'est le boomerang. D'abord, nous sommes en année universelle 8 et le 8 c'est le karmique. C'est ce qui vous revient en pleine face. C'est juste pour rebondir, mais ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous dire hein, par rapport à ça, mais bon. Mais les moments où vous êtes en bas et où vous doutez, c'est ce qui vous revient en pleine tête de votre éducation, de ce qui a été ancré en vous et qui n'est pas forcément vrai. Donc tous ces moments où vous êtes down, où vous êtes dans le doute et vous perdez confiance en vous, c'est juste le retour de ce qui a été ancré en vous, de votre éducation, de ce que la société vous renvoie. Mais il ne faut pas en tenir compte. C'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer. Loin de là, parce que vous êtes sur le cheval et vous avancez. Le cavalier, il avance. D'accord? Vous avez ici le Dao, le bien, le mal, le yin, le yang. Donc c'est quand même l'équilibre. Ça vous revient parce que un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Donc quand vous êtes excité, que vous mettez tout en œuvre et que, en fin de compte, vous vous rendez compte que ça marche bien, que ça avance, petit à petit, vous avancez. Donc même si vous avez des moments de doute, vous êtes sur le cheval, fier, et vous avancez. Et vous avancez ensemble. Pour la famille, ou pour un couple, ou pour les collègues, si c'est un projet professionnel. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous traversez réellement ça, si vous faites partie de cette grande majorité. Vous avez peut-être aussi, parfois c'est tellement fort, moi je sais que c'est puissant parce que au niveau sensibilité, je suis quand même super à fleur de peau. Et donc dès que je suis en bas, j'ai les larmes qui monteraient, ne sais pas pourquoi, mais donc je pense qu'on est quand même pas mal dans ce cas-là, sans être forcément hypersensible. Et les moments d'excitation, mais ça c'est le printemps, c'est les bourgeons qui arrivent, le soleil malgré la pluie, ouais, les belles fleurs s'arrosent. Voilà. Donc pour résumer, vous me dites en commentaire si ça vous parle et si vous vous sentez dans le même cas ou si vous ne l'êtes pas du tout, dites-moi-le. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Moi, sur les personnes que je reçois à mon cabinet ou que j'ai même à distance, la grande majorité, c'est... je ressens ça aussi. Donc, dites-moi. Likez aussi mes vidéos, partagez et surtout abonnez-vous et activez la petite clochette pour avoir les énergies du mois d'avril. Bye!